Donc merci à vous d'être venus si nombreux. Quelles sont les nouveautés technologiques autour de nos offres? Comment partager avec les directions commerciales? Le contenu était articulé autour de 3 mots et 3 valeurs ou 3 modes de fonctionnement qui étaient la collaboration qu'on a ensemble en termes de partenariat au niveau des équipes, puisque le business c'est avant tout de l'humain sur les deals, c'est avant tout la façon de collaborer ensemble. C'était autour de l'agilité, le fait qu'il fallait trouver des solutions un petit peu différentes, qu'il fallait des fois se contorsionner, pas aussi fort que la photo, mais malgré tout se contorsionner pour arriver à faire en sorte qu'on puisse faire ces deals ensemble. Et autour de la confiance. Vous êtes des tiers de confiance vis-à-vis des clients. On vous positionne dans ce mode de fonctionnement vis-à-vis de nos clients. C'est important. Pour résumer finalement ce que c'est General Business, c'est, pour donner quelques chiffres, c'est 14 000 clients, 5 000 clients qui sont en high density, c'est-à-dire qui sont suivis par des équipes de vente HP. Donc une cinquantaine de grands comptes pilotés par une dizaine de responsables de compte, directeurs de compte, certains internationaux, et qui ont 2 objectifs. Le premier, c'est de faire de l'account management. Donc on s'inscrit dans la durée. Les commerciaux, dans mon équipe, ils s'inscrivent dans une période de 3 à 5 ans. Et la deuxième, qui est la priorité, c'est évidemment accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Les DSI ne sont plus toujours les bons interlocuteurs dans les services publics malgré tout. On a de plus en plus les services métiers, hein, comme vous le savez tous, qui sont très demandeurs d'innovation et qui poussent justement les services IT à se repenser. Et au travers de ça, on est plutôt quand même sur des besoins autour du cloud on-premise, donc du cloud privé. Profiter de notre technologie pour gagner ces appels d'offres parce qu'on est les plus à la pointe sur cette technologie. Quand on parle d'économie de contrôle, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une base installée qui est quand même importante. Comment on va aider nos clients et nos partenaires à faire évoluer ces infrastructures? On va les aider tout simplement économiquement. On va mettre en place la possibilité de travailler avec vous avec du flexible capacity. On va travailler aussi sur la notion de support, sur la notion de service, pour à la fin que vos clients soient complètement en ligne avec cette nouvelle génération et qu'il y ait directement des gains. On a la capacité de switcher doucement sur les nouvelles générations.